Ce message que tu es sur le point d'entendre est une révélation divine venue directement de la salle du trône des cieux. Si tes yeux se sont posés sur cette parole, comprends ceci. Ce n'est pas aléatoire. Dieu lui-même a orchestré ce moment. Et le timing est critique. Avant que la nouvelle semaine ne se déploie, le ciel a besoin de toute ton attention. Ce n'est pas seulement un encouragement, c'est un avertissement, une alerte spirituelle du trône qui pourrait t'éviter d'entrer dans quelque chose que tu n'étais pas censé affronter. Tape Amen dans les commentaires pour déclarer ta foi si tu fais partie des élus. Bienvenue dans un mot de sagesse. Tu as ressenti la tension dans ton esprit. Ce qui coulait autrefois semble maintenant lourd. Les portes qui s'ouvraient facilement résistent désormais. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le Saint-Esprit qui crée une résistance divine, te retenant avant un faux pas. Un plan se forme dans l'invisible et Dieu dit « Pause, ne te précipite pas, ne présume pas. Écoute, les 7 prochains jours portent un poids divin. Et ce que tu feras ou négligeras de faire déterminera si tu marches dans la faveur ou dans la frustration. » Bâtard, le ciel déclare « N'entre pas dans la nouvelle semaine sans avoir entendu ceci. Car il y a une bataille que tu peux éviter, une perte que tu n'as pas à subir et un piège déjà tendu. Mais tu n'y tomberas pas si tu avances avec une prudence divine. Cette parole est ta protection, ton alignement et ta ceinture de sécurité spirituelle avant que l'accélération ne commence. Quand Dieu avertit, ce n'est pas pour t'effrayer, c'est pour te préparer. Avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme cette parole, agis maintenant. Aime ce message comme signe d'accord. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine libération prophétique du ciel. Laisse ta ville et ton pays en commentaire. Que le reste se lève à travers la terre. Et pour ceux qui soutiennent cette mission, que ce soit via le lien épinglé dans les commentaires ou la fonction Super Thanks, écoutez ceci. Vous n'êtes pas seulement des donateurs, vous êtes des collaborateurs. Nous sommes partenaires dans cet assignment divine. Votre semence n'est pas une donation, c'est une assurance divine. C'est dire, Seigneur, je m'aligne sous ta protection pour cette nouvelle semaine. Et je prie que, tandis que vous vous tenez avec cette parole, le ciel se tienne avec vous. Que votre obéissance érige un bouclier autour de vous qu'aucune arme ne pourra percer. Maintenant, reste avec moi. Ne fais pas défiler, parce que dans les prochains instants, nous allons plonger profondément dans ce que le ciel a révélé sur cette semaine à venir, pourquoi elle porte une guerre inhabituelle, et ce que tu dois faire pour la traverser indemne. Quand tu entendras la révélation complète, tu comprendras pourquoi cet avertissement ne pouvait pas attendre un jour de plus. Chaque semaine n'est pas juste un ensemble de 7 jours, c'est une porte. Et chaque porte porte un poids spirituel. Certaines portes s'ouvrent sur la paix, d'autres sur le but. Certaines sont des tests, d'autres des pièges. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu dit « N'entre pas dans la nouvelle semaine avec légèreté ». Trop de gens se précipitent dans le lundi sans conscience spirituelle. Ils traînent la confusion d'hier dans l'appel de demain. Ils se réveillent, vérifient leur téléphone et entrent dans la semaine déjà spirituellement distrait. Mais toi, élu, tu es différent. Tu es appelé à traverser ta semaine avec une conscience divine et un focus intentionnel. Parce que ce que tu ne discernes pas, tu finiras par le subir. Avant d'entrer dans cette semaine, fais une pause et prépare ton esprit. Demande-toi, Seigneur, que dis-tu sur cette semaine? Sur quoi veux-tu que je me concentre? Qu'est-ce que je dois éviter? Ces questions invitent la direction divine et te protègent d'une guerre inutile. Tout croyant spirituellement alerte sait que le succès ne commence pas le lundi matin. Il commence dans le lieu secret. La semaine que tu ne pries pas devient la semaine que tu luttes à traverser. Tu vois, la semaine ne te façonne pas. Tu façonnes la semaine par la préparation spirituelle. La direction de tes jours découle de la posture de ton cœur. Quand tu pries avant de planifier, tu gagnes une vue prophétique. Quand tu écoutes avant d'avancer, tu marches dans l'alignement au lieu de l'assomption. Chaque pas devient ordonné, chaque décision devient protégée. Et chaque défi devient une occasion pour Dieu de révéler sa sagesse. La sensibilité spirituelle n'est pas optionnelle, elle est essentielle pour la victoire. C'est pourquoi Dieu dit « Ne franchis pas cette porte sans moi ». Dès que tu l'inclus, le chaos perd le contrôle. Dès que tu te soumets, la clarté revient. Tu n'entres pas juste dans une autre semaine. Tu traverses un nouveau territoire spirituel. Prends donc sa main avant de faire ton premier pas. Laisse sa voix te guider à travers la porte du destin. Car la semaine à venir est un sol saint pour ceux qui marchent avec lui. L'Esprit de Dieu dit, avant d'avancer,
Lâche ce qui ne sert plus ton esprit, car tu ne peux pas porter de vieilles émotions dans de nouvelles élévations. Tu ne peux pas entrer dans une semaine de but encore liée à la douleur de la semaine passée. Beaucoup d'entre vous sont fatigués, non parce que le voyage est trop long, mais parce que vous portez trop de bagages. Vous rejouez de vieilles conversations, vous vous accrochez à des gens que Dieu a déjà retirés, et vous combattez des batailles invisibles qui sont terminées depuis longtemps. Plus vous vous accrochez au poids d'hier, plus il devient difficile d'entrer dans la promesse de demain. Hébreux 12:1 dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Il ne dit pas que Dieu enlèvera le fardeau. Il dit que tu dois le déposer. Cela signifie qu'avant que lundi ne commence, tu dois décider de pardonner ce qui t'a blessé, de libérer ce qui t'a vidé et d'arrêter de répéter ce que Dieu a déjà résolu. Les mêmes mains qui retiennent les rancunes ne peuvent pas recevoir les bénédictions. Le lâcher-prise est un acte de foi, pas d'émotion. C'est dire « Dieu, je te fais confiance pour gérer ce que je ne peux pas. » Laisser aller n'est pas perdre. C'est faire de la place pour ce qui est plus grand. Tu ne peux pas courir si tu refuses de lâcher. Tu ne peux pas construire si tu continues à regarder en arrière. Si tu ne le déposes pas, tu le traîneras. Et tout ce que tu traînes finira par te vider. Dieu t'appelle à avancer plus léger, à voyager plus libre, à entrer dans cette semaine sans le fardeau de ce qui n'est plus aligné avec ton but. La douleur était réelle, mais la promesse l'est aussi. La leçon reste, mais le poids doit partir. Tu ne peux pas atteindre de nouvelles dimensions en t'accrochant à des saisons expirées. Alors, avant que cette nouvelle semaine ne commence, prends un moment en présence de Dieu. Laisse-le détoxifier ton esprit, renouveler ton cœur et restaurer ta paix. Laisse-le te rappeler que ce qui est devant toi est plus grand que ce qui est derrière. Cette semaine exige de la clarté, pas de l'encombrement. Entrée vidée d'amertume et remplie d'attente. Tu ne recules pas, tu avances dans le but. Laisse le vieux poids derrière, car ton prochain niveau commence par le lâcher-prise. Cette semaine, le ciel dit « Reste éveillé, pas avec tes yeux, mais avec ton esprit, car toutes les voix qui te parleront cette semaine ne viendront pas de Dieu. Certaines viendront de la distraction, d'autres du doute. 1 Pierre 5:8 dit « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » L'ennemi n'a pas besoin de te détruire, il a juste besoin de te distraire. S'il peut détourner ton focus, il peut retarder ton destin. C'est pourquoi Dieu t'avertit maintenant. Garde ton atmosphère. Protège ta paix comme si c'était ta mission. N'entretiens pas les commérages. Ne t'attarde pas dans la négativité. Ne laisse pas des voix aléatoires planter la peur dans ta foi. Chaque environnement dans lequel tu entreras cette semaine nourrit soit ton feu, soit l'éteint. Les gens que tu autorises à parler dans ton esprit façonnent ta force ou ta lutte. Quand tu laisses le découragement résonner plus fort que la parole de Dieu, tu perds la clarté spirituelle. C'est pourquoi le discernement n'est pas optionnel. C'est la survie. Tu dois savoir quand te retirer, quand te taire et quand prier. Moins tu réagis aux distractions, plus tu entends la direction divine. Choisis ta compagnie avec sagesse. Protège ton atmosphère comme si elle portait ton prochain miracle, car c'est le cas. Si tu restes connecté à Dieu, rien de ce que l'ennemi lancera contre toi ne normalisera. Quand ton esprit reste éveillé, la tromperie perd sa prise. La conscience divine est ton bouclier, et la sensibilité spirituelle est ta stratégie. Plus tu marches près de Dieu, plus l'ennemi devient silencieux. Cette semaine, vise vigilant, écoute attentivement, et laisse ton discernement te guider, car le ciel garde ceux qui restent alertes. Cette semaine testera non ta force, mais ton alignement. Choisiras-tu la paix ou la pression? Avanceras-tu avec Dieu ou avec tes émotions? Ferais-tu confiance à son timing ou forcerais-tu le tien? L'avertissement de Dieu n'est pas pour t'effrayer, c'est pour te positionner. Car des moments arrivent où tu devras choisir entre réagir et répondre, entre ce qui est confortable et ce qui cultive le caractère. L'alignement n'est pas sur la perfection, c'est sur la posture. La volonté de rester en synchronisation avec le ciel même quand tes émotions réclament du mouvement. Il y aura des moments cette semaine où le silence testera ta foi et le retard étirera ta patience. Quand les choses semblent retardées, ne panique pas. Dieu dit « Attends ». Quand les portes se ferment, ne te plains pas. Dieu dit « Je te redirige ». Quand les opportunités disparaissent, ne perds pas espoir. Dieu dit « Ce n'est pas un rejet, c'est une protection ». L'alignement divin se déguise souvent en déception.
Ce qui ressemble à un non aujourd'hui est souvent la manière de Dieu de dégager ton chemin pour quelque chose de plus grand. Si tu te précipites devant lui, tu finiras par combattre des batailles qu'il ne t'a jamais assignées. C'est ainsi que ressemble la foi mature. Elle ne se précipite pas dans chaque opportunité. Elle se repose jusqu'à ce que Dieu confirme. Elle ne craint pas le silence. Elle fait confiance que le ciel stratégise. L'alignement t'apprend à faire une pause, à prier et à percevoir avant de procéder. Romains 8:28 dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cela signifie que rien n'est gaspillé, ni ton attente, ni tes larmes, ni tes détours, même ta confusion a un but divin. Chaque pas incertain fait partie d'une chorégraphie divine te menant vers le destin. Alors, élu, reste aligné. Ne sois pas ému par le bruit, sois ancré par la présence. Si sa présence n'y est pas, tu n'as pas besoin d'y être non plus. Que cette semaine soit celle où tu valorises la direction plus que la vitesse et le discernement plus que le désir. Le ciel observe comment tu avances, non pas à quelle vitesse mais avec quelle fidélité tu restes. L'alignement est ta mission cette semaine. Reste immobile assez longtemps pour entendre son murmure. Et tu ne manqueras jamais sa volonté. Chaque semaine est une semence, et ce que tu y plantes grandira dans ta prochaine saison. Si tu plantes la frustration, tu récolteras la fatigue. Si tu plantes la foi, tu récolteras la faveur. Galates 6:9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Alors cette semaine, plante intentionnellement. Chaque décision, chaque parole, chaque acte de bonté et chaque prière est une semence qui façonne ton demain. Ce que tu nourris avec ton temps et ton attention finira par fleurir en la réalité que tu vivras. Choisis donc sagement ce que tu sèmes, car tes habitudes d'aujourd'hui sont les récoltes de demain. Aime même quand on te comprend mal. Sème la constance quand les résultats semblent invisibles. Sème la paix là où d'autres choisissent le chaos. N'attends pas que la semaine t'apporte des bénédictions. Deviens la bénédiction qui transforme la semaine. Quand tu entres dans une pièce, illumine-la. Quand les gens parlent peur, parle foi. Quand la vie devient lourde, élève-la en prière. Le sol de cette semaine est fertile, attendant que ton obéissance l'active. Dieu observe comment tu plantes, non seulement ce que tu espères récolter. Ceux qui sèment avec des larmes récolteront bientôt avec joie, car le ciel n'oublie jamais un semeur fidèle. Sème profondément, sème juste, sème avec joie. Refuse de disperser ton énergie dans le doute ou la distraction. Laisse tes paroles, tes pensées et tes actions porter un but. Les 7 prochains jours sont plus qu'une routine. C'est une opportunité divine de s'associer au timing de Dieu. Ce que tu sèmes en foi aujourd'hui parlera pour toi dans les jours à venir. Le sol est prêt, la saison est ouverte et la récolte est proche. Plante ton obéissance maintenant et tu entreras dans ta prochaine saison entouré de faveurs. Élu, voici ton rappel divin. Tu n'entres pas dans une semaine incertaine. Tu entres dans une semaine que Dieu a déjà préparée. Deutéronome 31:8 dit « L'Éternel lui-même marche devant toi et sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Cela signifie que ton lundi est déjà couvert, ton mardi est déjà gardé, ton mercredi est déjà écrit dans la victoire. Dieu a déjà occupé les espaces dans lesquels tu vas entrer. Chaque réunion, chaque rencontre, chaque défi a été filtré par ses mains de but. Marche donc hardiment, marche paisiblement et marche joyeusement, car le ciel est allé devant toi. La présence de Dieu est ta couverture. Les promesses de Dieu sont ta garantie et la puissance de Dieu est ton compagnon. Même si cette semaine apporte des défis, ils ne te briseront pas. Ils te construiront. Même si elle apporte des tempêtes, elles ne te noieront pas. Elles te rendront plus profond. Même si elle apporte des tests, ils ne t'arrêteront pas. Ils te transformeront. Rien de ce qui entre dans cette semaine ne peut surprendre Dieu. Et rien de ce qui s'oppose à toi ne peut le surpasser. Chaque bataille que tu affrontes a déjà été mesurée, et chaque victoire a déjà été marquée de ton nom. Dieu ne prépare pas la semaine pour toi, il te prépare pour la semaine. Chaque obstacle affinera ta foi, chaque retard approfondira ta dépendance. Chaque bénédiction te rappellera que tu marches sous une orchestration divine. Tu es plus fort que tu ne le penses, tu es plus sage que tu ne le réalises, tu es plus favorisé que tu ne le sais. Tiens-toi droit, élu, et relève la tête. Les mêmes mains qui ont formé les cieux tiennent ton agenda. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts te fortifie pour chaque tâche. Le ciel a déjà signé la victoire sur ta semaine. N'y entre pas dans la peur, entre-y dans la foi. N'y entre pas avec l'inquiétude, entre-y avec l'adoration. N'y entre pas avec le doute. Entre-y avec une confiance divine.
Le même Dieu qui t'a gardé la semaine dernière te portera à travers celle-ci. Tu n'entres pas dans l'incertitude, tu entres dans une installation divine. Avance avec espoir, avance en sainte confiance. Et sache ceci, tes pas sont ordonnés, ton chemin est protégé et ta victoire est déjà écrite. Avant d'entrer dans cette nouvelle semaine, réinitialise ton focus, réaligne ton cœur, libère ce qui est derrière toi. Souviens-toi de qui tu es. L'avertissement du ciel est simple mais puissant. N'entre pas dans la nouvelle semaine sans moi, car quand tu avances avec Dieu, rien ne peut avancer contre toi. Élu, imagine la profondeur de cette révélation qui descend directement du trône éternel, où les séraphins veillent et où la gloire divine illumine les recoins les plus sombres de l'existence humaine. Si cette parole a capturé ton regard, saisis ceci. Ce n'est pas fortuit. Dieu, dans sa souveraineté absolue, a tissé chaque fil de ton existence jusqu'à cet instant pivotal. Le timing n'est pas négociable, il est sacré. Avant que les jours ne s'enchaînent dans une nouvelle séquence, le ciel réclame ton attention totale et undivided. Ce n'est pas une simple motivation passagère, c'est une sonnerie d'alarme céleste, un signal prophétique du trône, capable de te préserver d'un chemin que ton destin n'a jamais prévu. Tape Amen dans les commentaires pour affirmer ta position parmi les élus et activer ta foi en ce moment. Bienvenue dans cette perle de sagesse divine. Cette tension que tu perçois dans les profondeurs de ton être n'est pas illusoire. Ce flux naturel qui s'est alourdi, ces ouvertures autrefois fluides qui opposent maintenant une résistance farouche, tout cela est orchestré. Le Saint-Esprit érige une barrière sainte, te bloquant avant une erreur fatale. Dans les royaumes invisibles, un schéma divin se dessine avec précision et Dieu murmure avec autorité « Arrête-toi, ne te hâte pas, ne suppose rien, écoute attentivement. » Ces 7 jours à venir sont chargés d'une gravité céleste. Tes actions ou tes omissions traceront la ligne entre la faveur abondante et la frustration amère. Le ciel proclame avec insistance « Ne franchis pas le seuil de cette semaine sans cette audition cruciale. » Des combats évitables, des pertes inutiles, des embuscades préétablies t'attendent potentiellement. Pourtant, avec une vigilance divine, tu les contourneras sans égratignure. Cette parole devient ton rempart impénétrable, ton recalibrage spirituel, ta sangle de protection avant l'élan surnaturel. Les avertissements divins ne visent pas l'intimidation, ils forgent la préparation. Si cette vérité résonne en toi, réagis sans délai. Marque ton adhésion en aimant ce message. Inscris-toi pour capturer chaque effusion prophétique future. Indique ta ville et ton pays en commentaire afin que le reste s'élève en une vague mondiale. Pour les piliers de cette mission via le lien épinglé ou Super Thanks réalisé, vous transcendez le rôle de donateur. Vous êtes des alliés stratégiques. Notre alliance est scellée dans l'assignement céleste. Votre offrande n'est pas transactionnelle, c'est une police d'assurance éternelle. Elle déclare « Seigneur, je me place sous ton bouclier pour cette semaine naissante. Ma prière est que votre solidarité avec cette parole invoque une réciprocité céleste, que votre soumission forge une armure invincible. Reste ancré ici, évite le scroll. Nous plongeons dans les abysses de la révélation sur cette semaine, son warfare atypique et les protocoles pour la naviguer intacte. Chaque intervalle de 7 jours transcende la simple chronologie. C'est un portail sacré. Chaque portail vibre d'une densité spirituelle unique. Certains débouchent sur la sérénité, d'autres sur la vocation. Certains testent la résilience, d'autres cachent des embûches. L'Esprit Saint avertit « N'abordez pas cette semaine avec insouciance. » Les masses se ruent dans le lundi dépourvu de radar spirituel, traînant les ombres d'hier dans les lumières de demain. Réveil hâtif, écran allumé, entrée dans les jours déjà voilés par la dispersion. Toi, élu, tu opères sur une fréquence supérieure. Ton appel est à une traversée consciente, focalisée divinement. Le non discerné se mue en fardeau enduré. Pause préliminaire, arme ton esprit. Interroge, Seigneur, quel est ton verdict sur ces jours? Quel est le centre de gravité? Quels pièges esquiver? Ces interrogations convoquent la guidance céleste. Érigent un rempart contre les assauts gratuits. Le vigilant sait, la triomphe germe dans l'intimité secrète, non au lever du lundi. La semaine non sanctifiée par la prière devient un pharène de lutte. La semaine te modèle-t-elle? Non, tu la sculptes par l'anticipation spirituelle. L'orientation journalière naît de l'attitude cardiaque. Prière,
avant agenda. Vision prophétique acquise. Écoute avant action. Alignement plutôt qu'hypothèse. Pas ordonné, choix blindé, épreuve transmutée en révélation de sagesse. Sensibilité spirituelle, impératif victorieux. Dieu insiste. Sans moi, pas de franchissement. Son inclusion dissout le chaos. Soumission ramène lucidité. Ce n'est pas une semaine banale, c'est un territoire neuf. Saisis sa main. Laisse sa voix piloter vers le destin, car ces jours sont terre consacrée pour les marcheurs divins. L'esprit commande. Avant progression, expulse ce qui parasite ton esprit, car les émotions archaïques bloquent les ascensions neuves. Semaine de dessin incompatible avec chaîne passée. Fatigue? Pas du parcours, mais du surpoids. Replay obsessif, attachement à des éléments divinement excisés, guerre fantôme. Accroche au passé rend l'avenir inaccessible. Hébreux 12:1. Dépôt actif requis. Lundi imminent. Choix de pardon, libération, cessation de rumination. Mains rancunières inaptes aux bénédictions. Lâcher, foi pure. Confiance en sa gestion. Libération. Espace pour l'infini. Course impossible avec fardeau. Édification bloquée par regard rétrospectif. Traîner, drainer. Appel à légèreté, liberté, entrée déchargée. Douleur valide, promesse égale. Leçon conservée, charge évacuée. Dimensions supérieures inaccessibles avec saison caduque. Présence divine, détox mental, rénovation cardiaque, paix restaurée. Rappel, avenir surpasse passé. Clarté exigée, encombrement banni. Entrée, vide d'aigreur, saturé d'espérance. Avancée, non-recul. Poids anciens abandonnés. Élévation initiée par délivrance. Ciel ordonne. Vigilance spirituelle, non oculaire. Voies multiples, sources variées. Distraction, doute infiltré. 1 Pierre 5.8. Ennemi en maraude. Destruction superflue. Distraction suffit pour décalage fatal. Avertissement préventif. Sanctuarise ton espace. Paix missionnelle. Commérage proscrit. Négativité évitée. Peur semée repoussée. Environnement. Carburant ou extincteur. Entourage verbal. Architecte de vigueur ou de vulnérabilité. Découragement amplifié. Étouffe clarté. Discernement vital. Retrait, silence, prière stratégique. Réaction minimisée, direction maximisée, compagnie sélective. Atmosphère gardée comme miracle en gestation. Connexion divine, immunité aux assauts. Vigilance, bouclier anti-tromperie. Sensibilité, tactique. Proximité divine, mutisme ennemi. Semaine. Vigilance, audition fine, discernement pilote. Ciel protège les alertes. Test hebdomadaire. Alignement, non-puissance. Paix versus pression. Dieu versus émotion. Timing divin versus forcing. Positionnement, non-peur. Choix. Réaction, réponse. Confort, caractère. Posture 5, malgré impulsion. Silence éprouve foi. Retard, patience. Retard, attente. Fermeture, redirection. Disparition. Protection. Déception, masquant alignement. Non. Chemin nettoyé. Précipitation. Batailles indues. Foi mature. Repos jusqu'à confirmation. Silence trusté. Stratégie céleste. Pause. Prière. Perception préalable. Romains 8, 28. Tout concourt. Rien perdu. Confusion purposeful. Pas incertain chorégraphié. Aligné. Bruit ignoré. Présence ancrée. Absence divine. Absence requise. Semaine. Direction. Vitesse. Discernement. Désir. Observation céleste. Fidélité. Non-vélocité. Mission. Alignement. Immobilité pour murmure. Volonté infaillible. Semaine. Graines saisonnières. Frustration semée. Fatigue récoltée. Foi. Faveur. Galates 6, 9.
persévérance, moisson, plantation délibérée, décision, mots, bonté, prière, semence formatrice, nourriture temporelle, floraison réelle, sagesse semée, habitudes actuelles, date, récolte future, amour incompris, constance invisible, paix chaotique, bénédiction active, non passive, illumination ambiante, foi vocale, élévation priante, sol fertile, obéissance activée, observation divine, méthode, non seule attente, larmes semées, joie récoltée, semeur fidèle mémorisé, profondeur, justesse, joie semée, énergie focalisée, but infusé, routine transcendée, opportunité, timing, partnership, foi semée par le futur, sol prêt, saison ouverte, récolte imminente, obéissance plantée, faveur environnante, rappel sacré, semaine préparée, non hasardeuse, Deutéronome 31:8, Dieu précurseur constant, lundi couvert, mardi gardé, mercredi victorieux, espaces occupés, filtre purposif, hardiesse, paix, joie marché, présence couvrante, promesse garantie, puissance compagne, défi constructif, tempête approfondissante, test transformateur, surprise impossible à Dieu, surpassement ennemi nul, bataille mesurée, victoire nominative, préparation personnelle, non événementielle, obstacles affinants, retard dépendant, bénédictions orchestrales, force, sagesse, faveur sous-estimée, posture droite, tête haute, main créatrice, agenda tenante, esprit ressuscitant, task fortifiant, victoire signée, entrée faith, worship, confidence, Dieu porteur, installation divine, espoir, confiance sainte, pas ordonné, chemin protégé, victoire écrite, réinitialisation focus, cœur aligné, passé libéré, identité rappelée, avertissement, sans moi, invincibilité perdue. Prions ensemble cette prière de foi en une seule famille. Père Céleste, nous venons devant toi ce soir, tremblant sous le poids de ta présence. Nous venons affamés, désespérés et abandonnés, sachant que cette parole n'était pas ordinaire, mais une alarme divine du trône des cieux. Seigneur, tu as parlé, et nos cœurs brûlent en nous. Tu as réveillé quelque chose de profond, qui refuse de rester silencieux, qui refuse de se contenter, qui refuse d'entrer dans une autre semaine sans alignement. Père, en ce moment, je lève chaque âme qui a entendu ce message. Que ton esprit tombe sur eux comme un feu frais, que les écailles tombent de leurs yeux, que les chaînes se brisent de leurs esprits, et que la peur lâche prise de leur cœur. Seigneur, ce n'est pas un autre moment, c'est une rencontre divine. Transforme cette parole en puissance en eux, qu'elle transforme la confusion en clarté, l'hésitation en obéissance audacieuse, et la faiblesse en force surnaturelle. Dieu, alors que nous nous tenons à la porte d'une nouvelle semaine, nous refusons d'y entrer aveugles. Nous ne porterons pas de vieux poids, de vieilles peurs ou de vieilles douleurs dans le neuf. Nous déposons tout à tes pieds, chaque anxiété, chaque blessure, chaque question sans réponse. Et nous déclarons que cette semaine sera une semaine de redirection divine, d'ordre divin et de débordement divin. Seigneur, je prie pour les élus sous le son de ma voix, que le feu du discernement soit ravivé en eux. Là où ils se sont lassés, ravive-les. Là où ils ont été distraits, recentre-les. Là où ils ont été brisés, restaure-les. Que ton esprit murmure la direction dans leurs âmes. Qu'ils te sentent si proches que le doute disparaît en ta présence. Père, souffle ta puissance dans leur atmosphère. Que ta présence sature chaque pièce dans laquelle ils entreront cette semaine. Quand ils parlent, que leurs paroles portent ton autorité. Quand ils avancent, que le ciel avance avec eux. Partout où l'ennemi a planifié la défaite, que cela se transforme en promotion divine. Chaque retard, transforme-le en préparation divine. Chaque tempête,
qu'elles deviennent leur témoignage de ta fidélité. Seigneur, je décrète que cette semaine ne sera pas ordinaire. Ce sera une semaine de prières exaucées, de cieux ouverts et de surprises divines. Que les miracles coulent comme des rivières. Que les percées arrivent comme l'aube après une longue nuit. Que chaque porte cachée qui était verrouillée s'ouvre d'un coup au nom de Jésus. Je parle à la peur, tu n'as aucune autorité ici. Je parle au doute, tu es réduit au silence par la foi. Je parle à chaque voix d'échec, tu es annulé par la voix du destin. Père, rappelle à tes enfants qu'ils ne sont pas victimes des circonstances, mais vases du but. Ils ont été choisis avant la fondation du monde pour porter la lumière dans les ténèbres. Que ta hardiesse monte en eux comme un feu dans leurs os. Et maintenant, Père, je lève chaque personne qui va s'abonner, aimer et partager ce message, non pour la reconnaissance, mais comme un acte prophétique d'accord. Que cette obéissance soit leur semence pour la percée. Que le ciel enregistre leur action comme un pas de foi. Je décrète sur leur vie une faveur inhabituelle, des opportunités surnaturelles, une accélération divine. Que des portes s'ouvrent sans avertissement, que des ressources les trouvent par design divin. Que des témoignages se multiplient de leur obéissance. Seigneur, fais d'eux des porteurs de torches de cette parole. Qu'ils portent ce feu dans leur famille, leur lieu de travail, leur ville, chaque fois qu'ils partagent ce message. Que des chaînes se brisent, que des cœurs guérissent et que des âmes s'éveillent. Que ce soit plus que du contenu, que ce soit un mouvement divin. Utilise leur voix pour faire écho à cette vérité à travers les nations, afin que le monde sache que Dieu parle encore. Père, je déclare sur chaque auditeur, cette semaine ne finira pas en défaite, mais en victoire divine. Elle ne finira pas en confusion, mais en révélation. Elle ne finira pas en larmes, mais en témoignage. Seigneur, libère des anges pour aller devant eux, pour combattre, garder, guider et favoriser. Que le parfum du ciel les suive partout où ils vont, même dans les moments où ils se sentent invisibles. Rappelle-leur que le ciel a les yeux fixés sur eux. Même quand les portes semblent fermées, rappelle-leur que le timing divin n'est jamais en retard. Même quand la bataille s'intensifie, rappelle-leur que le lion de Juda combat à leur côté. Père, nous te remercions pour chaque miracle caché déjà en mouvement. Nous te remercions que cette semaine révélera ta gloire de manières inattendues. Nous te remercions que la paix reposera sur nos cœurs, la puissance sur nos paroles et la victoire sur nos pas. Alors maintenant, Seigneur, nous scellons ce moment dans le nom puissant, incomparable et inébranlable de Jésus-Christ. Le nom qui brise les chaînes, fait taire la peur et commande aux cieux de bouger. Que chaque cœur crie « Amen », que chaque esprit s'enflamme d'un feu saint, et que cette nouvelle semaine témoigne que Dieu règne encore. Dieu parle encore, et Dieu combat encore pour ses élus, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton Amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.